Salut la team, donc on démarre bien évidemment cette nouvelle vidéo avec l'Arnaud Classic Brésil et le retour tant attendu de Gude sur scène. Donc comme je l'ai dit à plusieurs reprises, Gude était le favori numéro 1 pour remporter cette compétition, dû à l'absence de gros noms de la catégorie Open, notamment Rafael Brandao et Tonio Borton. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, Gude c'est l'athlète le plus petit avec le maillot de couleur vert et dès la première pose, donc le double biceps de face, on voit que Gude est un cran dessus, même si l'athlète situé à la droite, donc il s'appelle Leonardo, est très impressionnant. Donc ici, Gude domine sur tous les critères, volume, des bras énormes, un dos qui même de face est très impressionnant, l'équilibre, les proportions, la condition avec des quadriceps énormes, tout comme ses adducteurs. Ses quadriceps présentent des belles séparations et ce double biceps de dos est vraiment la meilleure pose de Gude. A l'inverse, ce dorsaux de face, la pose qui met pour moi le moins en valeur le physique de Gude, un peu comme William Bonac la semaine dernière, mais il reste tout de même meilleur, même si Leonardo est assez proche, mais je pense que cet athlète a des petits soucis de posing, il ne tire pas assez sur ses cuisses, c'est clairement visible, et tout comme Gude, il aurait dû appuyer légèrement plus fort sur sa taille pour affinir celle-ci, paraître plus esthétique, et il est même possible pour moi que Gude n'ait pas remporté cette pose. Le biceps cage, là, c'est également très serré. Leonardo et Gude affichent des physiques vraiment très épais, très volumineux en ce qui concerne le bas de leur physique. Donc quadriceps ischio-fessier, Leonardo est très impressionnant et ses cuisses de profil sont plus équilibrées que Gude et j'ai rarement vu justement des cuisses pareilles. Gude lui, manque d'ischio même s'ils sont légèrement plus courts, mais on le verra justement un peu plus tard de façon plus visible sur le triceps latéral. Concernant le haut du corps, Leonardo est parfaitement équilibré, il met clairement son physique en valeur, il maîtrise parfaitement ses poses, son physique est énorme et très rempli. Au fur et à mesure justement que j'ai fait cette vidéo, je me suis rendu compte que cet athlète possède justement un gros potentiel et je pense que pour le moment, Leonardo est devant Gude, donc de pose à une. On enchaîne avec le double biceps de dos et c'est la pose où Gude avait besoin de s'améliorer et on voit justement que son physique a évolué. Il est vraiment très impressionnant et c'est vraiment dommage que ses insertions soient assez hautes. Conditions très poussées, un volume qui met tout le monde d'accord, le dos est plus large et plus épais et pour les épaules et les bras, c'est la même chose. Concernant son adversaire, on voit son gros point faible, c'est-à-dire le dos. Sur la partie inférieure, c'est la condition qui fait la différence et malheureusement, Leonardo ne contracte pas ses fessiers, il va devoir s'entraîner à poser car ça peut justement faire perdre des points sur ses prochaines compétitions. Sur le plan du volume, Leonardo affiche des cuisses aussi grosses, voire légèrement plus volumineuses, mais Gude remporte cette pose et c'est justement une certitude. Donc ici, sur ces images, un changement d'éclairage qui met davantage le physique en valeur des athlètes, donc dorsaux de dos, Gude est monstrueux, il affiche du volume, de l'épaisseur, de la qualité et de l'équilibre, des ischios, des fessiers déchiquetés est vraiment ciselé, donc on enchaîne avec le triceps latéral. Gude ici a du mal à se tenir droit, mais son physique reste très épais. Leonardo pose mieux que Gude, physique très équilibré, mais la différence de conditions justement va jouer en la faveur de Gude. Cuisse abdos, donc Gude affiche une ligne plus esthétique, une belle sangle abdominale qui est assez épaisse et bien détaillée, des quadriceps découpés, également striés. Leonardo lui a du mal à gérer son abdomen, il a vraiment du mal également à tirer sur ses cuisses, par contre ses adducteurs sont vraiment énormes. Donc logiquement, Gude s'impose, mais j'attends de voir la scorecard car je pense que ce n'est pas une victoire écrasante. Pour finir avec cette compétition, et si je compare Gude à la saison dernière, oui, Gude a pris quelques kilos supplémentaires, ce qui le rend encore plus impressionnant. Sa condition, d'après ces images, est aussi également plus poussée, je l'ai trouvé également meilleur sur le plan du posing et également des transitions. Donc la question que tout le monde se pose, est-il capable de remporter le Pittsburgh Pro? Donc pour moi non, et même si j'apprécie le physique de Gude, j'ai du mal à le placer dans le top 3 car pour le moment, Martin Derek et Nick Walker sont plus complets, notamment sur les poses de dos, mais il est fort probable que Gude justement se pose proche de la 4e place, sauf si un athlète du top 3 est hors de forme. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, vous me dites justement ce que vous avez pensé du Gude sur cette compétition, et pour finir avec le récap de cette compétition, je vous laisse justement avec la vidéo que vous voyez en ce moment, le posing libre de Gude.
On passe à Terence Ruffin car dans ma dernière vidéo, je vous ai partagé les dernières photos postées par Terence et je vous ai également dit qu'il s'était rendu au siège de la IFBB Pro League. Et bien après cette visite, Jim Bagnon, qui est le président de la fédération, a donné son avis sur le physique de Terence. Il a expliqué que Terence avait besoin de travailler sur ses cuisses. Mais désolé, je ne suis que président de ma chaîne YouTube, mais en aucun cas Terence affiche un manque de cuisses aussi bien sur les poses de face, de profil et de dos. Son physique est très équilibré et proportionné. Rares sont les athlètes qui affichent des physiques aussi complets et équilibrés en classique. Je sais que beaucoup d'athlètes ont des super physiques, mais Terence est pour moi au-dessus du lot. Après vérification, ce commentaire a été fait par le vice-président de la fédération, donc Tyler Magnon. Je vous mets justement son post traduit, et même si cette traduction n'est pas justement très claire, on comprend l'essentiel du message. Et je vous partage également le physique de Keck, donc l'athlète brésilien qui participera également au Pittsburgh Pro. Et pour ceux qui le découvrent, je n'ai jamais trop parlé de lui, mais son physique est incroyable sur les réseaux. Et j'attends avec impatience de le voir sur scène, car il affiche une qualité musculaire incroyable, une condition extrêmement poussée, un physique qui sur ces images est clairement complet, très esthétique. Donc Tyler Magnon suggère à Terence d'améliorer le bas de sa chaîne postérieure, donc ischio-fessier, pour devenir un athlète encore plus complet et dangereux, mais personnellement, je ne pense pas justement que ça empêchera Terence de briller cette saison. On enchaîne avec l'adversaire numéro 1 de Terence, donc Mike Summerfield, et j'ai récupéré 2 vidéos à quelques semaines d'intervalle. Il s'agit de guest posing et on peut voir la différence de gabarit avec Terence, même si nous n'avons pas encore vu Terence sur scène avec justement son nouveau physique, mais le physique de Mike est quand même très impressionnant en termes de rondeur, mais également de volume, et cette préparation sera entre guillemets un jeu d'enfant vu sa condition actuelle. Donc je pense sincèrement que Terence aura beaucoup de difficultés à rivaliser d'un point de vue volume, même avec son gain de masse musculaire. Mais Terence a d'autres atouts, un physique pour moi plus classique, une condition plus poussée. Donc 2 super athlètes qui seront présents au Pittsburgh Pro classique physique, et ça promet d'être très intéressant avec un top 4 d'un niveau incroyable. Update de Michael Krizo à 5 semaines du Pittsburgh Pro, et ici Krizo affiche un physique équilibré, proportionné, symétrique, en excellentes conditions. Je ne vois rien qui pose problème. Par contre, vu le nombre de fois où j'ai parlé de Krizo ces dernières semaines, je n'ai encore rien vu concernant sa chaîne postérieure et ça me rappelle Carlos Thomas Jr., car on pourrait penser qu'il garde la surprise pour le jour J ou bien qu'elle ne sera tout simplement pas encore au niveau. Et malheureusement, je pense que c'est le cas, donc les poses de profil et de dos lui feront certainement perdre des places. La condition, comme déjà expliqué, ce n'est plus un problème pour Krizo. Par contre, j'espère que Krizo a amélioré sa présence sur scène, qu'il ne tremblera pas autant sur scène lorsqu'il devra tenir ou répéter les poses, que son posing et ses transitions seront également meilleurs. Donc, j'espère que Krizo partagera prochainement des updates de sa chaîne postérieure pour me donner tort sur mes propos. Update de Nick Walker à 6 semaines du Pittsburgh Pro, plutôt à 5 semaines. Et là, justement, on commence à voir le physique de Nick se transformer de façon très intéressante, surtout en termes de conditions. Nick a passé un cap en comparaison avec ses dernières updates, donc soit certaines photos partagées n'étaient pas d'actualité, soit la lumière ne mettait pas du tout en avant sa condition. Dans tous les cas, Nick manque encore de conditions sur certaines zones, mais Nick n'aura pas besoin de ces 6 semaines pour être découpé justement de la tête aux pieds. Et comme je l'ai dit, certaines zones ont besoin d'un peu plus de temps, mais je ne doute pas que Nick va être justement super forme dans quelques semaines, surtout avec l'eau sous-cutanée qui sera éjectée sur les derniers jours. Mais Nick sera prêt 2 à 3 semaines avant la compétition, je dirais même 3 semaines avant le jour J. Nick va devoir être au top de sa forme pour espérer se placer au minimum dans le top 3, ce qui sera déjà une très grosse performance pour son retour sur scène, surtout vu des physiques de ses adversaires principaux, donc Derek, Martin Zwater, Good Vito, voire même Krizo si sa chaîne postérieure a évolué. Donc si Nick réussit à afficher un physique très rond, rempli avec une condition très poussée, il pourrait rendre cette compétition très intéressante, vraiment très serrée, sauf si Martin Zwater nous sort un physique incroyable. Et en parlant de Martin, on a pu le voir dans une de mes dernières vidéos, très volumineux, très rond, ce qui logiquement promet un Martin incroyable sur scène. Donc bien que sa condition s'est améliorée, son physique manque encore justement de dureté, de qualité, surtout de face, mais logiquement pour avoir suivi Nick sur d'autres opérations, cette dureté, cette qualité arriveront un peu plus tard une fois qu'une bonne partie de la rétention d'eau aura été éjectée. Pour revenir rapidement sur 2 points négatifs à propos de Nick, donc son abdomen et l'équilibre bas et haut du corps. Concernant son abdomen ici, sur ces dernières photos, il gère ça plutôt bien, mais il est difficile justement de vraiment donner un avis et il faudra attendre de voir Nick sur scène pour voir comment il va gérer à ça avec la fatigue. Le deuxième point, donc l'équilibre par rapport à son manque de quadriceps. Donc on a constaté que Nick a réussi à progresser malgré qu'il ne soit pas fait pour afficher justement les meilleures cuisses de face.
Et on se demandait justement si Nick allait perdre ce gain de masse musculaire pendant la préparation. Et bien pour le moment, tout semble rester en place après avoir sur ces dernières semaines, car la diète va logiquement sans doute se durcir, donc à voir. Mais une chose est sûre, c'est que ses cuisses sont meilleures, ce qui le rend plus complet. Et on finit cette vidéo avec William Bonac qui a officiellement annoncé sa participation au New York Pro. Donc William sera opposé à Michael Krizo, Nick Walker et logiquement à Good Vito. Et je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure quand j'ai parlé du potentiel top 4 au Pittsburgh Pro, mais William est dans une forme phénoménale. Et même si Good Vito n'est pas à 100%, n'a pas été à 100% plutôt à cet Arnold Classic Brésil, William est pour moi meilleur de dos et de profil. Et donc cette compétition s'annonce très serrée, tout comme au Pittsburgh Pro. Et c'est assez difficile de donner des prédictions concernant ces 6 athlètes pour le Pittsburgh Pro. Concernant le New York Pro, c'est la même chose, sauf que Derek ne sera pas présent, mais la compétition sera tout aussi serrée, ce qui est parfait pour le show. Donc pas mal de compétitions se déroulent en ce moment et ce n'est pas fini pour les amateurs de body, c'est justement le top, avec la prochaine qui sera le FIBO qui aura lieu justement la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour partager, faire péter les likes, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut! You're doing Pittsburgh, and then are you going New to the York Olympia? as well. Okay, so you're doing Pittsburgh, New York, and then the Olympia. Yes, now, yes.